Dans cette vidéo, nous allons voir comment ouvrir, personnaliser et travailler avec les jeux. Premièrement, il faut aller dans Zone de travail, Activités, Activités numériques, Filtre, sélectionner Type, puis Jeux. Ci-dessous s'affichent tous les jeux disponibles sur NeuronUp. Nous allons sélectionner par exemple le potager du voisin. Pour l'ouvrir, il suffit de cliquer dessus. En bas à droite, nous voyons la fonction Travailler dans ce jeu. Dans ce cas présent, la relation spatiale. Il y a deux options pour réaliser le jeu, soit en sélectionnant les niveaux, soit en les personnalisant. Nous allons commencer en sélectionnant les niveaux. Sur NeuronUp, les activités sont classées par niveau, facile, moyen et difficile. Dans chaque niveau, il y a des sous-niveaux, niveau 1, 2, 3, 4, etc. Pour passer d'un niveau à l'autre, il faut réussir 5 exercices. Si je réussis 5 exercices du niveau 1, je passe au niveau 2, et ainsi de suite. En revanche, si je rate 3 exercices, je retourne à la phase précédente. Ceci est fait pour adapter au maximum les exercices aux utilisateurs. Nous allons par exemple sélectionner le niveau 3. Remplis ton potager de légumes et de plantes potagères en suivant l'exemple de l'autre côté. Nous cliquons sur Commencer. Si je fais une erreur, la plateforme me le signale. Une autre erreur, elle me le signale, et ainsi de suite. L'autre façon de travailler, nous allons la voir dès à présent. Nous allons maintenant aborder les niveaux personnalisés. Nous pouvons saisir un nom, par exemple Test. Nous cliquons sur Continuer. Nous sommes maintenant sur l'interface de personnalisation. Il y a 3 colonnes, Aspects généraux, Paramètres et Adaptabilité. Pour les aspects généraux, ils sont communs à tous les jeux disponibles sur NeuronUp. Nous pouvons personnaliser le nombre d'exercices, nous pouvons décider ou non de définir un temps maximum et choisir la durée exacte, en secondes et en minutes. Il en va de même pour les notifications d'inactivité. Nous pouvons choisir de les sélectionner et comme précédemment, choisir précisément une durée. Nous pouvons modifier les règles et choisir de mettre un compte à rebours ou un chronométrage. Les paramètres sont propres au jeu sélectionné. Nous pouvons sélectionner la taille de la grille, par exemple nous allons faire 3 sur 3, le nombre d'éléments, ligne des références, nous allons sélectionner qu'il y ait un quadrillage, et le nombre d'erreurs possibles, mettons 2. Ensuite, nous allons sur l'adaptabilité. À noter que l'adaptabilité n'est pas disponible sur tous les jeux. En l'occurrence, elle l'est sur celui-ci. Nous pouvons choisir la latéralité, soit droite, soit gauche. Si notre utilisateur est gaucher, nous le mettrons sur le gauche. En l'occurrence, nous choisissons droite. Puis, nous cliquons sur Terminer. Soit nous sauvegardons les réglages et ils seront disponibles à tout moment, soit nous décidons de ne pas les sauvegarder et c'est le seul moment où nous pourrons y accéder. Nous allons sélectionner Oui et nous pouvons choisir de mettre une description. Par exemple, 3 sur 3. Ajouter. Avant de commencer le jeu, nous allons vérifier que la sauvegarde des paramètres a bien été effectuée. Effectivement, elle est disponible, nous la sélectionnons. Remplis ton potager de légumes et de plantes potagères en suivant l'exemple de l'autre côté. Puis nous sélectionnons Commencer. Nous voyons que l'interface est bien personnalisée aux mesures que nous avions demandées, soit 3 carrés sur 3 carrés. Si je fais une faute, on me le signalera. Et comme j'ai sélectionné précédemment 2 fautes maximum, si j'en commets 2, c'est fini. Voici donc comment travailler avec les jeux de NeuronUp.